Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine rugby. Saint-Quentin-en-Yvelines se rapproche un peu plus de la montée en division honneur. Les hommes de Thomas Payen se sont imposés à domicile contre Triel-les Mureaux, une victoire qui leur permet d'avoir 10 points d'avance sur leurs poursuivants. Nous y reviendrons dans un instant. Cyclisme, le pistard de l'équipe de France, François Pervis, a réalisé une belle performance ce week-end en décrochant la médaille d'argent sur sa spécialité, le Keirin. Nous reviendrons sur le résultat de Limontins dans cette édition. Vendée Globe, Laurent Bolitin, Louis Burton a terminé à une très belle 7e place sur ce Tour du Monde en solitaire et sans escale. Nous l'avons rencontré à Paris la semaine dernière pour qu'il nous débriefe sa course. Mais avant de développer ces titres, gros plan sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence ce magazine par la nouvelle démonstration du Sky Rugby dans le championnat de promotion honneur. Les Saint-Quentinois leaders de la poule ont réussi à s'extirper du piège tendu par l'équipe de Triel-les Mureaux, l'un des plus sérieux concurrents pour la montée. Le score 27-10, le montage est signé Alice Deschamps. Rien n'arrête le Sky Rugby dans le championnat de promotion d'honneur. Les Saint-Quentinois leaders et grands favoris pour la montée en fin de saison ont continué leur marche en avant ce dimanche 19 février contre Triel-les Mureaux, le 3e du championnat. Après avoir remporté facilement la première période 20-5, le Sky a maîtrisé la seconde partie du match pour valider sa victoire 27-10. À chaud, grosse satisfaction par le score. Non seulement on marque 4 points au classement, mais Triel qui est un concurrent direct n'en met 0. Donc grosse satisfaction aujourd'hui. Autre point positif, les Saint-Quentinois ont su répondre aux défis physiques imposés par leurs adversaires du jour. Un match très engagé des deux côtés qui s'est soldé par 3 cartons jaunes pour chaque équipe. Triel-les Mureaux a également écopé d'un carton rouge. Triel est une équipe qui truque beaucoup, qui est à la limite de la règle en permanence. Donc du coup c'est difficile à gérer pour l'arbitre, difficile à gérer pour nos joueurs. Donc à l'arrivée, si on regarde, ils ont pris plus de cartons que nous, donc on a gagné le match de l'indiscipline. Des fois quand c'est un peu houleux, il faut savoir répondre. Dans le jeu, des fois on sort un peu du jeu. Il faut savoir se concentrer sur le ballon et y rester. Cette victoire permet au Sky Rugby de compter 10 points d'avance sur le second avec seulement une défaite concédée depuis septembre. Une marche suffisamment importante pour commencer à préparer la saison prochaine. C'est un groupe qui a 3 ans, ça fait 3 ans qu'on le construit, 3 ans qui répond bien, 3 ans qui se construit dans les corps, dans les têtes. Et l'idée c'est dès à présent être prêt si on remplit notre objectif pour le championnat honneur, qui est un championnat très rugueux comme on a vu aujourd'hui. Prochain match le dimanche 26 février sur le terrain de Chilly-Mazarin, le 2e du classement. L'occasion de plier définitivement le championnat. On continue avec du rugby, mais cette fois-ci, nous allons parler du championnat honneur dans la poule 1. Versailles a réalisé la belle opération de cette 12e journée en s'imposant à domicile au stade de Porchefontaine contre Sarcelles. Le score 18-10. Au classement, les joueurs de la Cité Royale prennent la première place du championnat devant Tournant. Ils comptent désormais un point d'avance sur leurs poursuivants. À noter également la belle victoire de la réserve 21-20, toujours contre Sarcelles. Et puis, dans le championnat de Fédéral 3, Plaisir s'est fait plaisir ce week-end à domicile en s'imposant contre Meaux. Une équipe qui les avait pourtant dominés au match aller. Cette fois-ci, les Plaisirois ont déroulé pour s'imposer 42-22 devant une centaine de spectateurs. Au classement, l'équipe de Plaisir est 2e derrière son plus grand rival pour la montée dans cette poule, Ressorangis. Une équipe qui compte un match en plus. Pour leur prochaine rencontre, les joueurs de Jean-Mi se déplaceront le 5 mars sur le terrain de Houille. Il n'y a pas qu'au rugby que les Yvelinois ont brillé ce week-end. En football, l'étoile sportive de Trappes a réalisé une bonne opération sur le plan comptable dans le championnat de promotion honneur en s'imposant sur son terrain contre l'équipe 2 des Gobelins sur le score de 2-1. Au classement, les Trappistes sont 6e du championnat avec seulement 4 points de retard sur la première place détenue par Boulogne-Billancourt. Mais Trappes a 2 matchs en retard. La montée est donc toujours accessible. Un mot de cyclisme sur piste à présent. Limontins, François Pervis a réalisé une belle performance à la Coupe du Monde à Cali. Le pistard de l'équipe de France de retour à la compétition 6 mois après les Jeux Olympiques décevants a décroché ce samedi une belle médaille d'argent sur le Keirin. L'Yvelinois n'a été devancé que par le local Zapata en finale. On écoute sa réaction. Je suis super content. J'ai repris l'entraînement il n'y a que 2 semaines sur la piste. Tout le mois de janvier, j'étais sur la route. J'avais des petits différends avec ma fédération. Mais bon, maintenant c'est du passé. J'ai vraiment repris. Je suis remonté sur un vélo de piste la première fois depuis les vacances de Noël, il y a 15 jours. Donc c'était dur. Le départ des tests par équipe vendredi, c'était dur. Je manque d'explosivité. Mais pour les longs sprints comme ça, comme le Keirin, là-dessus je suis bien.
Sport de combat, on va parler de taekwondo dans ce 7-8 sport. Nisrine Ebar est de retour en France. La jeune taekwondoïste de Trappes était partie disputer un Open à Las Vegas aux États-Unis fin janvier afin d'engranger des points pour se qualifier pour les championnats du monde. La trappiste de 14 ans a finalement échoué en quart de finale dans la catégorie cadette moins de 51 kg. On écoute la jeune prodige au micro de Nicolas Dandry. Elle nous raconte son expérience. C'était très bien. J'ai été contente d'avoir participé à cette US Open. Même si le niveau il était très élevé. Le premier combat, je l'ai passé avec un peu de difficulté. Le deuxième, je me suis inclinée. La fille a été forte. J'aurais pu gagner, mais voilà, c'est pas grave. C'était l'événement de ce week-end dans les Yvelines. Un raid 100% étudiant entre la vallée de Chevreuse et Rambouillet était organisé par l'association étudiante centrale Supélec. L'événement baptisé Saclay Night and Day proposait à plus de 400 étudiants un trail de nuit de 12 km ce vendredi et un parcours modulable à VTT ou à pied autour du château de Rambouillet le samedi. En parallèle de la course, des animations multisports avaient été mises en place dans un village sportif. On écoute l'un des organisateurs, Benjamin Pognier. Le but, ça a été de faire un événement qui soit accessible à tous, aussi bien pour le niveau sportif que pour l'ambiance. Donc, c'est-à-dire cette fois, c'est pour ça que le nouveau format a été adopté, avec des activités donc, qui sont quand même à caractère sportif, mais aussi le village de Rambouillet et ses zones courses. Donc, chacun peut faire les boucles qu'ils veulent. Et donc, vraiment, c'est un format modulable où on peut très bien faire 19 km, comme 84 km pour les plus courageux. Un mot de voile à présent et du Vendée Globe. La compétition s'est achevée ce lundi 13 février pour Éric Bellion. Le Versaillais novice sur ce tour du monde en solitaire et sans escale est arrivé au Sables d'Olonne ce lundi donc à 17h58 et 20 secondes. Pourtant, la fin du parcours a été très compliquée pour l'Yvelinois. Le navigateur a eu un problème avec sa grand voile. À cela s'est ajouté des problèmes de moteur et des vents de face très puissants. Le skipper termine finalement à la 9e place du classement. Vendée Globe, toujours Laurent Bolitin, Louis Burton a lui franchi le jeudi 2 février au matin à 8h47 précise la ligne d'arrivée. Il termine donc à la 7e place de cette édition. Le skipper de Bureau-Vallée a bouclé son tour du monde pour la première fois en 87 jours, 21h45 minutes avec une vitesse moyenne de 13 nœuds. Plus de 3 semaines après son arrivée, nous avons pu rencontrer à Paris cet Yvelinois. Il nous débriefe cette course. Alors je suis avec Louis Burton, le skipper yvelinois qui vient de boucler le Vendée Globe en 87 jours. Il est arrivé le 2 février et il est avec nous ici à Paris parce que voilà, l'exposition médiatique s'enchaîne ici suite à votre exploit. Comment vous sentez-vous depuis votre arrivée ? Je suis passé un petit peu par tous les états. Je suis arrivé plutôt fatigué mais en bonne santé et puis j'ai attrapé la grippe. Des coups de fatigue récurrents, du mal à trouver le sommeil à terre mais plutôt en forme. On va parler tout d'abord de la course. Voilà. Est-ce que les objectifs ont été remplis finalement ? Vous nous parliez de 85 jours, vous avez fait 87 jours. Est-ce que les objectifs sont remplis ? Vous avez fini quand même à une très belle 7e place. Alors c'est vrai qu'on avait visé entre 85 et 95 jours. Il y a eu une descente de l'Atlantique Sud très compliquée avec des passages à niveau. Les bateaux très récents sont partis un peu par devant. Puis après derrière il a fallu se bagarrer pour décrocher le peloton, faire un peu une échappée. Et je me suis retrouvé à partir de l'Indien, de l'océan Indien à la 9e place. Et puis ça s'est transformé en 7e place dans le Pacifique. Et ensuite j'ai fait toute la course un peu cavalier seul, toute la fin de course. Et arrivé au Sable, en 87 jours, à 7e place avec ce bateau d'une dizaine d'années, c'est vraiment dans la partie haute des objectifs. Donc on est très content et Bureau-Vallée a fait vraiment une belle course et m'a bien soutenu. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir en mer ? Vous en avez forcément. Ouais, alors c'est un souvenir un peu particulier parce qu'il est empreint de pas mal de craintes et d'inquiétudes. C'était le passage du Cap Horn, puisque je suis passé au pré, donc vent de face, dans une météo très compliquée. Et c'est vrai que j'ai eu très peur dans cette zone-là. Et en revanche, quand on en est sorti et qu'on est à nouveau dégagé de la terre, on met le clignotant à gauche, on commence à rentrer vers la maison. Voilà, ça c'est un souvenir de joie, de fierté, de délivrance. Enfin, il y a vraiment plein de sentiments mêlés. Et je crois que ça restera vraiment le moment fort de mon Vendée Globe. On va maintenant parler du futur. Vous avez racheté donc le bateau, Bureau-Vallée a racheté le bateau du vainqueur du Vendée Globe de cette année. Vous, quelle est votre réaction par rapport à cet achat ? Vous êtes, j'imagine, très enthousiaste et prêt
à l'exploiter au maximum. Oui, tout à fait. En fait, on a travaillé avec Bureau Vallée toute l'année dernière, toute l'année 2016, pour imaginer ce que pourrait être la suite de notre projet, de nos 5 premières années là en IMOCA. On avait vraiment bien pressenti ce bateau qui a eu un énorme développement, qui a gagné la Transat anglaise, qui a fait 2e de la Jacques Vabre l'année dernière. Et voilà, on est très content parce que Armel a fait une course superbe avec. Le bateau s'est révélé très performant et l'équipe de Banque Populaire travaille là actuellement avec notre équipe de Bureau Vallée pour mettre le bateau à l'eau fin mars, début avril. Donc on est très enthousiaste, on suit ça de près, il l'a ramené en bon état. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Merci beaucoup Louis Burton et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir. On continue à parler de voile, mais à une échelle plus petite. Une régate VRC voile radiocommandée était organisée ce dimanche matin à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rendez-vous départemental a réuni une trentaine de passionnés. Tous sont venus avec des bateaux de plus d'1 mètre de haut pour cette compétition sans enjeu. On écoute le président du comité de course VRC au micro de Nicolas Dandry. C'est comme les vrais bateaux. On mouille un parcours, donc il y a une ligne de départ entre 2 bouées. Il y a une bouée au vent. Ensuite, il y a une bouée sous le vent. On fait faire 2 allers-retours au bateau, comme sur les vrais bateaux. La seule différence, c'est que les coureurs ne sont pas sur leur bateau, ils sont à terre, juste à côté du parcours. Ce devait être l'un des temps forts du sport yvelinois pour le mois de mars. Le gala de boxe d'Elancourt vient d'être annulé par les organisateurs. Le rendez-vous programmé le samedi 11 mars devait réunir les grandes têtes d'affiche françaises de la discipline, dont les boxeurs locaux d'Elancourt. Marvin Petit, double champion de France, Adila Mohammadi, champion d'Europe des poids super moyens. On écoute leur coach Tanguy Faroudja, nous l'avons joint par téléphone. Parce que le promoteur, il est frileux, il a peur qu'on ne fasse pas le plein chez nous à Elancourt. Il aime bien partout où il va faire le plein, parce que partout où il organise, il fait le plein. Il a peur de comment on appelle ça, de se router à Elancourt. Il faut juste que je trouve une équipe qui puisse m'aider à organiser. Et on peut le faire, oui. On pourra le faire. On continue par de la boxe. Le verriérois Ahmed El Moussaoui va remonter sur le ring. Un nouveau combat est en préparation pour le 31 mars. Ni l'adversaire ni le lieu n'ont été communiqués, mais le franco-marocain devrait, selon les rumeurs, combattre au Cirque d'hiver de Paris pour grappiller des points pour les classements EBU. Nous avons eu le boxeur par téléphone à la sortie de son entraînement. C'est un combat important dans le sens où c'est un combat de rentrée. Voilà, il faudra être solide et bien rentrer dans le combat directement. Et puis, de toute façon, tous les combats sont importants. Tous les combats sont importants. C'est pas une saison de foot. C'est-à-dire que même si on rate un match, on peut revenir tranquille dans les classements et finir premier. Là, c'est en boxe, on n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV Fil 78.